Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de la semaine du 15 au 21 mars. Alors ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de tirage, mais me revoici, me revoilà. Alors c'est une semaine qui nous parle d'ouverture de cœur et d'ouverture d'esprit. Avec ces deux cartes de la voie de l'émeraude, nous avons l'améthyste et nous avons hop, Lunakite ou Lunakite, comme vous voulez, en français ou en anglais, c'est selon. Et donc, ces deux lames ensemble nous invitent à laisser tomber nos chaînes pour accéder à notre propre spiritualité, pour accéder aussi à l'expression du cœur, donc à laisser parler nos élans de cœur, ce que l'on a envie de dire en fait, sans y mettre forcément de filtre et sans y mettre de retenue. Donc il en résulte de tout cela un sentiment de bien-être, d'apaisement, de calme, de douceur, je dirais même d'amour véritable, un regain de confiance, donc des énergies plutôt de bien-être qui sont présentes donc sur cette semaine. Et c'est ce que nous raconte aussi le tirage de l'inconscient avec le tarot de Marseille. Alors, au-delà de cette semaine d'ouverture, avec ce tirage de l'inconscient, on est dans une semaine très yang. Voilà, c'est une semaine qui invite à l'action, qui invite à la passion aussi. Enfin, je sais pas, il y a le feu qui ressort, l'énergie du feu qui ressort dans dans ce tirage, mais un feu, on peut dire purificateur, un feu maîtrisé peut-être aussi. Enfin, on va voir. En tout cas, c'est émotionnellement marqué, mais dans le sens de laisser éclater ses émotions, de laisser éclater ses talents, de laisser éclater ses dons, ses capacités, sa créativité. Voilà, ça bouge dans ce sens-là. On est vraiment dans une énergie qui bouillonne un peu, mais qui est dans l'élan de la vie. Un bouillonnement voilà, qui sort des tripes en quelque sorte. Et donc ces énergies nous poussent avec le mât là et le pape, nous poussent à goûter notre liberté, à saisir tout ce qui s'offre à nous, mais qui vont dans le sens de cet appétit de vivre. Ça nous invite à être dans cette ouverture d'esprit et dans les échanges aussi. Voilà, on reste pas tout seul, on partage, on parle, on exprime ce qu'on ressent, cet élan, ces élans, ces désirs que l'on a ou ces élans de vie qui nous poussent à agir pour nous et envers nous en fait. Donc avec la force, l'étoile et la lune, on va sortir du côté passif, peut-être dans lequel on avait l'impression d'être jusque-là, où l'on avait l'impression de subir les choses. Là non, on redevient maître un petit peu de nos émotions, maître de nos états d'âme, maître de ce qui nous remplit de joie. Et donc là, on a toute la force pour avancer pour nous. On a envie de se donner aussi à nous, vous voyez, de s'apporter ce qui nous rend heureux à nous, voilà. Et on a envie d'avancer vers nos élans et tout ça dans un mouvement très inspirant. Voilà, on va suivre nos inspirations qui viennent du cœur. Ce qui nous met vraiment dans un mouvement évolutif qui va nous amener vers une stabilité émotionnelle, de satisfaction, de joie, d'élan créatif. Et ce qu'il est intéressant aussi de remarquer lorsqu'on fait des rapprochements par rapport au nombre des cartes, en fait, on est vraiment collé au cycle lunaire. Et il
vient de se passer une nouvelle lune, là, le 13 mars. Donc, on est vraiment en raccord avec ces nouvelles énergies lunaires. Et pour moi, cet élan, ce mouvement de bien-être va se continuer jusqu'à à peu près en tout cas, au moins jusqu'à la prochaine pleine lune qui aura lieu à la fin du mois, le 28 mars, il me semble. Donc c'est plutôt intéressant comme énergie qui sont assez vives. Et d'autre part, vous remarquerez peut-être que pendant cette période, vous allez constater des énergies vives mais aussi rapides, que les choses bougent, on n'est plus dans la stagnation, on est dans vraiment le bouillonnement que je disais tout à l'heure, des choses très très énergiques. Voilà pour ces tirages. Et donc, je me suis demandé, j'ai posé la question à la sagesse de l'oracle, quelles étaient les actions justement qu'on pouvait mettre en place pendant cette période. Et alors c'est très drôle, vous allez voir, mais ça va tellement dans le sens de ce que je vis actuellement et de ce que je pratique. Ben voilà, on nous dit que en fait il n'y a pas d'action à mener finalement. Il n'y a pas d'action. On nous parle du penseur et de la carte tic-tac. Et qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Je vous remontre la carte du penseur, peut-être vous la voyez là, hop. Ben, en fait, ça veut dire qu'il faut qu'il est plus temps de penser, qu'il est plus temps de faire des stratégies, que maintenant, ben voilà, il est temps d'agir, mais d'agir simplement en saisissant ce que la vie nous offre. La vie, là, elle vous offre, vous voyez, plein d'opportunités, et il s'agit simplement d'avoir l'audace de les saisir et de sortir de cette zone de confort dans laquelle on se plonge souvent très facilement. Et en fait, et tic-tac à côté, la carte tic-tac nous parle du temps, nous parle du timing divin en quelque sorte, que les choses arrivent toujours au moment où on en a besoin, au moment où c'est juste pour nous, et que c'est pas la peine d'être dans l'attente ou de faire des choses qui nous mettraient de faire des choses pour qu'on veuille qu'elles correspondent à nos attentes. Non, ça sert à rien parce que la vie nous offre toujours tout ce dont on a besoin au bon moment. Et donc voilà, ça nous dit vraiment de faire confiance à la vie finalement, et de prendre là ce qui nous est offert. On nous dit que les choses sont exactement telles qu'elles y paraissent, qu'on a tout devant nous et qu'on n'a pas besoin d'aller chercher midi à 14h pour trouver ce qui est bon pour nous ou faire ce qui est bon pour nous. C'est là devant nous, il suffit simplement de le prendre et le saisir. Voilà donc le message de ces deux cartes. Et donc voilà, ça nous dit d'arrêter de penser, mais voilà, simplement agir avec ce qui est devant nous, tout simplement. J'ai demandé ensuite le message, comme d'habitude, de l'oracle de la féminité. Et ben regardez, l'envol du lâcher-prise, voilà, qui nous dit accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Donc voilà. Pas plus d'explications que ça, tout est dit dans le titre. Et enfin, pour terminer, le message des lettres hébraïques. Et vous allez voir qu'on est encore dans la continuité de ce que je suis en train de vous dire. Alors, c'est la carte numéro 11, la lettre numéro 11 qui s'appelle Cap ou Capet, enfin je sais pas trop comment on le prononce, mais ça s'écrit K-A-P-H. Et sa planète c'est le soleil, vous voyez, donc on est vraiment dans des énergies de feu.
des énergies lumineuses. Les notions clés, c'est l'action de recevoir, d'accueillir, et c'est vaincre l'inertie, triompher de la colère, de la frustration, de la révolte. Alors je vous lis le message. Au cœur du labyrinthe du psychisme humain et des pulsions du corps est un temple secret qui abrite une incroyable puissance de résurrection. En Cap résident les mystères de la matière. Elle régit les forces atomiques, magnétiques, électriques et bien plus subtiles encore. Son pouvoir guérisseur est immense. Il peut pénétrer tous les plans physiques jusqu'aux plus denses. Son action demande la volonté de secouer l'inertie sous toutes ses formes et son énergie illustre bien que Dieu vomit les tièdes. Le piège le plus terrifiant pour une âme est l'inertie, le à quoi bon, qui recouvre comme une chape de plomb tout élan créateur et étouffe la vie. Or, Cap est puissance de vie, et nous avons parfois besoin de son aide précieuse pour continuer à avancer. L'énergie de Cap vient activer dans l'intimité des cellules le code secret de notre hérédité divine, du corps de lumière. Ainsi réveillé, il devient pain de vie, corps christique de l'homme nouveau. Lorsque Cap apparaît dans un tirage, elle nous indique qu'une action est nécessaire sur le plan matériel. Il faut peut-être canaliser une énergie de colère dans une direction constructive à l'écoute de l'âme, ou bien il faut triompher d'une certaine paresse, qu'elle soit physique, psychique ou spirituelle. Et pour tout cela, elle est une aide précieuse. Elle nous mène enfin à la conscience vécue que le corps est un temple sacré et nous ouvre le chemin pour nous permettre de le comprendre et de l'aimer. Elle nous aide à nous ouvrir réellement pour devenir une coupe offerte, lisse et sans faille, où pourra se déverser la puissance dynamique de la vie. Alors, la question que pose Cap. Ô enfant de l'infini, te voici dans un corps de chair pour le plus merveilleux des voyages. Je te parle des profondeurs de ce corps qui attend à t'apprendre. Viens dans ma lumière pour entendre son langage, te laisser surprendre par sa sagesse. Les cellules le savent. Aimes-tu ta planète, bien-aimée? Aimes-tu ton corps de chair? Ces deux questions n'en sont qu'une. Entends-tu l'appel de la terre, l'épouse bénie du soleil qui aspire éperdument au rayon d'amour de son roi et qui en est séparée par le psychisme humain? Entends-tu l'appel qui monte des profondeurs de ton corps de chair? Il n'est plus temps d'hésiter ni de dormir, il est temps d'agir. En situation de danger, la peur peut paralyser tout mouvement, mais tu peux faire le choix d'écouter la voix de ton âme en toutes circonstances et de t'élancer encore et encore. Ne laisse pas le mouvement de vie s'engourdir en toi, ne te décourage pas. La sortie du labyrinthe se situe au centre de ton être, là est le secret. Et si parfois des brumes semblent vouloir envahir ton esprit et freiner ton élan, appelle-moi et je serai là. Voilà le message pour cette semaine. J'espère non, j'espère pas. Peut-être vous parlera-t-il. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine dans ces énergies lunaires et je vous dis à très bientôt. Au revoir.